Direction Saint-Jean-d'Angély. Sans oublier de marquer un arrêt à Saint-Hilaire-de-Villefranche, où sur le bord de la route, Jean Garnier salue le président. Puis Asnières-la-Giraud, où la seule mairesse du circuit, Madeleine Dubois, accompagnée en arrière-plan d'André Brugerolles, député de la circonscription de Saint-Jean-d'Angély, présente les honneurs au général. Saint-Jean-d'Angély. Entrée dans la ville par le faubourg Taillebourg et direction place de l'Hôtel de Ville, où De Gaulle est attendu par Jacques Collat, maire de la ville. Sur les marches de la mairie, une foule d'invités sont présentés. C'est ainsi que l'on peut nommer l'archiprêtre d'Avin, André Brugerolles, Jeannine Texier, Georges Brossard, le sous-préfet Jean Ancio, Roger Chapeau et Rémy Malevaux. Dans son discours, à proximité de la statue du comte Louis-Michel Regnault, le chef de l'État met l'accent sur le sujet brûlant du traité de défense commun franco-allemand signé en janvier 1963 par le chancelier Konrad Adenauer. C'est en voiture que le général et Jacques Collat se rendent place André Lemoine pour une attraction folklorique menée par le truculent André Guillon. Le groupe Les Gurlets et Mémé Zoé, alias Madame Labrousse, interprètent quelques danses saintongeaises. Un repas s'ensuit à la sous-préfecture, au menu langoustes flambées à la fine champagne et fraises au pinot. Enfin, c'est le départ pour les Deux-Sèvres. 3 derniers arrêts ponctueront cette visite présidentielle en Charente et Charente-Maritime. Il s'agit des églises d'Argenteuil, d'Aulnay et de la Ville-Dieu. Ce fut le 19e voyage du général de Gaulle pour une rencontre avec le peuple français en vue de l'élection présidentielle de 1965. Il faisait bien son brière. Ce soir, il y a de la lumière. Française, Français, aidez-moi. Ah, voilà une magnifique réunion. Et alors, il faut la marquer comme nous faisons d'habitude, comme nous devons le faire aujourd'hui, en chantant l'hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant À l'élection présidentielle de 1965, le général de Gaulle l'emporte au suffrage universel direct par 55,20% contre 44,80% pour François Mitterrand. Suite aux événements de 1968, le général de Gaulle annonce la tenue d'un référendum sur le projet de loi relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat. Ce référendum plébiscite aura lieu le 27 avril 1969. Par 52,41% de non, le président prend acte de la décision du peuple français et démissionne. 19 mois vont s'écouler où le général va se mesurer à la solitude et à la souffrance de sa sortie du monde politique.
Le général de Gaulle décédera le 9 novembre 1970.